Bonjour à tous. Alors, ce jeudi 17 octobre se tenait la réunion de la Banque centrale européenne, un moment toujours attendu par les marchés, surtout dans cette phase de désinflation et d'assouplissement monétaire. Alors, comme attendu depuis plusieurs jours, la BCE a de nouveau abaissé ses taux directeurs de 25 points de base, ramenant son taux de dépôt à 3,25%. Il s'agit de la troisième baisse de taux après celle de juin et de septembre, et il s'agit également de la première fois depuis 13 ans que la BCE baisse ses taux lors de deux réunions consécutives. Cette baisse plus rapide que ce qu'indiquaient les perspectives de septembre de la BCE a été renforcée par plusieurs facteurs qui ont convaincu les banquiers centraux d'augmenter la cadence des baisses de taux. Tout d'abord, l'inflation a reculé beaucoup plus que prévu en septembre. Pour la première fois en plus de 3 ans, l'inflation en zone euro est repassée sous la cible de la BCE de 2%. Elle s'est établie à 1,7%. En parallèle, celle des services, sous surveillance et crainte par la BCE, est tombée sous 4%. Du côté de la croissance, depuis septembre, les nouvelles n'ont pas été positives, comme l'ont montré la publication des indices PMI. Ils signalent un nouvel accès de faiblesse de l'économie européenne, et notamment sur le secteur manufacturier et sur l'émergence de vents contraires sur le marché du travail. Au final, la plupart des membres du Conseil des gouverneurs semblent désormais préoccupés par la dégradation récente de la conjoncture économique. Cette tendance a été confirmée par la présidente Christine Lagarde, qui a indiqué lors de la traditionnelle conférence de presse que l'économie est un peu plus faible que prévu et que les dernières données à disposition indiquent une croissance plus lente. In fine, la décision de ce jeudi était attendue, mais au-delà, les marchés cherchent des indices sur la suite du cycle de baisse de taux. Ces derniers prévoient que la BCE procédera à des baisses successives de ses taux directeurs jusqu'à l'été 2025 pour tendre vers son taux neutre. Enfin, du côté des marchés, la perspective de baisse de taux permet aux indices actions de rebondir, notamment le CAC 40 qui progresse de plus de 1%. De son côté, l'euro évolue toujours sur 1,085 $, pénalisé par les anticipations de baisse rapide des taux courts. La monnaie unique est également sous pression en raison du calendrier électoral américain qui porte le dollar à son plus haut niveau depuis 11 semaines face à un panier de devises.